l'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Ce matin, Gérald, bonjour, vous nous parlez de l'angine du printemps. Rappelez-nous d'abord, qu'est-ce qu'une angine? Comment on la distingue d'un rhume des foins en cette période? Alors l'angine, bonjour, et le symptôme, c'est le mal de gorge qui est fréquent. Alors c'est soit l'amygdale, soit le pharynx. L'amygdale, c'est deux amygdales qu'on a sur le côté de la gorge, soit le pharynx, et c'est ce qu'on appelle la pharyngite. Ça picote, ça fait une douleur, il y a une difficulté à avaler. Dans 80 à 90% des cas, cette angine, elle est virale, et dans 10% des cas, elle est bactérienne. Alors quand c'est viral, c'est cette pharyngite. Parfois, ça commence par le nez qui coule, et puis ça va descendre un peu sur la gorge, et il y a une fièvre, mais qui est généralement modérée. Et quand l'angine, elle est bactérienne, et là c'est plus embêtant, il y a un peu plus de fièvre et cette angine bactérienne, il va falloir en faire le diagnostic pour la traiter. Et quand on a la gorge qui gratte, est-ce forcément une angine? Non, c'est pas forcément ni viral ni bactérien. Ce mal de gorge, ça peut être une cause irritative, et cette irritation locale, il y a une cause fréquente là aussi au printemps, c'est l'allergie par exemple. Alors là, il n'y a pas de fièvre, il y a d'autres symptômes, il y a la conjonctivite, on en avait parlé, il y a le nez qui gratte un peu, on va se mettre à éternuer sans fièvre, et ces facteurs irritatifs, c'est les allergènes, mais c'est aussi l'air sec, c'est la pollution, et ces petits symptômes autour sans gravité font qu'on connaît bien globalement ces symptômes, et on sait que c'est pas une angine, mais on sait plutôt que c'est le rhume des foins. Et Gérald, enfin, dites-nous quels sont les traitements? Il faut surtout ne pas passer à côté d'une angine et d'une angine bactérienne, parce que autant l'angine virale, on le rappelle, les virus, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Par contre, dans les 10% de cas d'angine bactérienne, il ne faut pas passer à côté, en particulier d'une angine à streptocoque, parce que c'est une bactérie qui est non seulement méchante pour la gorge, mais qui va pouvoir disséminer dans l'organisme. Et là, le moyen, c'est votre médecin qui va faire un test diagnostic rapide. Donc au cabinet, il va pouvoir aller gratter le fond de la gorge avec une espèce de coton-tige, faire une analyse, et en 5 minutes, vous avez le résultat. Et ce résultat, ça vous dit si c'est un streptocoque, il faut mettre des antibiotiques. S'il n'y a pas de streptocoque, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Et puis, mon conseil, c'est vraiment de ne pas utiliser en automédication tout ce qui est anti-inflammatoire. Parce que les anti-inflammatoires, ça peut faire du bien, mais ça peut faire du mal. Notamment, ça peut faire flamber une infection. Merci docteur Kierzek pour tous ces bons conseils. On se retrouve à 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Touroud et demain, bien sûr, dans Europe 1. Bonjour.